Seigneur, tu es la plus belle des choses qui nous soit arrivée. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui délivrent. C'est toi qui as les paroles qui fortifient. C'est toi qui possèdes les paroles qui relèvent. Papa, nous sommes dans la joie de nous attabler maintenant pour manger, souper avec toi. Papa, nous bénissons ton règne. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons nos cœurs que tu as disposés. Nous bénissons et glorifions la puissance de ton nom encore cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis vraiment ravi, je suis dans la joie de te rencontrer dans la maison de notre Père. Amen. Et en parlant de notre Père bien-aimé, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 1, au verset 8, il est dit « Écoute mon fils, écoute ma fille, l'instruction de ton Père. » Alléluia. Il dit « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Je voudrais encore fortifier nos enfants ce matin, cet après-midi. Vous qui avez encore votre papa en vie, vous qui avez encore votre maman en vie, le Seigneur te rappelle, le Seigneur te dit, écoute l'instruction de ton Père. Et ne rejette pas l'enseignement que tu reçois de ta mère. C'est une couronne qui va t'aider. L'instruction que tu reçois de tes parents vont te servir dans les jours à venir. Même si tu te crois être plus intelligent que ton père, tu te crois être peut-être plus diplômé que ta mère, mais sache que le conseil que papa et maman te donnent va t'aider un jour. Alléluia. Bien-aimé, si je vous le dis, c'est parce que je vais retrouver une photo. Vous allez faire circuler la photo. Donc elle va tomber sur le pasteur Stéphane. Bien-aimé, à partir de cette photo, j'ai compris qu'un père reste un père. Mon père était très intelligent à l'école. Amen. Mais spirituellement, j'étais plus élevé que lui. Mais mon père m'a donné des conseils. Il y a des conseils, si je les avais suivis, je n'aurais pas plus de retard dans ma vie. Donc, bien-aimé, écoute bien ce que je te dis. Et quand papa et maman parlent à la maison, fais attention. C'est pour ton bien. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était juste une petite parenthèse. Là, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, bien-aimé, de notre message du jour, que j'ai tiré du livre bien-aimé de Matthieu. Matthieu, chapitre 12. Nous allons lire du verset 46 au verset 50. Alléluia. Donc sur la photo, vous allez voir, le monsieur, c'est mon père. C'était mon père. Parce qu'il est décédé en 2016. Alors, bien-aimé, le message de cet après-midi, je l'ai intitulé « Vivre la parole de Dieu ». Vivre la parole de Dieu. Bien-aimé, il est dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont
sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, donc sur la foule, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, la parole te dit cet après-midi, vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu, bien-aimé. Vivre la parole de Dieu. Jésus, bien-aimé, s'adressa à la foule. Il parlait à ses disciples. Il exhortait, bien-aimé, le peuple de Dieu. Et voici que sa mère, Marie, et ses frères, peut-être que parmi ses frères, il y avait Jacques, il y avait Jude, que nous connaissons, qui sont dans la Bible. Il y avait peut-être aussi ses sœurs, Marie, qui étaient en train, donc c'était ses frères biologiques, qui le cherchaient et qui voulaient le parler. Et une personne avait été chargée pour informer Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ eut l'information, demande à celui qui lui avait apporté la nouvelle, qui est ma mère et qui sont mes frères d'après toi? Mais Jésus-Christ montra la foule. Jésus-Christ te pointe le doigt. Jésus-Christ te dit, Léonard, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma sœur d'Avilia, parce que tu écoutes et fais ma volonté. Bien-aimé, vivre la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pratiquer, expérimenter, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole. Vivre la parole de Dieu, c'est expérimenter les préceptes et les promesses que Dieu nous a faites au travers de sa parole. Vivre la parole de Dieu, bien-aimé, par conséquent, c'est aussi expérimenter Dieu lui-même. Parce que Dieu n'est nulle part ailleurs que dans sa parole. Rappelez-vous que dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec, et cette parole était Dieu. Bien-aimé, quand tu vis la parole de Dieu, tu vis Dieu. Tu expérimentes, bien-aimé, Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ce message, le Seigneur nous montre l'importance. Il nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, l'importance que Dieu accorde aux enfants de Dieu qui écoutent et mettent en pratique sa parole. Bien-aimé, ce message nous montre que Dieu porte un regard favorable à ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus-Christ n'a pas dit ici, mon frère et ma sœur ou ma mère. C'est celui qui prie du matin jusqu'au soir. Il n'a pas dit ça. Il n'a
sympathique, c'est celui qui jeûne 40 jours, 40 nuits régulièrement. Mais il dit, c'est celui-là qui fait ma volonté. C'est celui-là qui, quand je parle, il écoute et il pratique ce que je lui demande de faire. Donc Dieu accorde une importance vraiment capitale dans l'exécution de sa parole. Et depuis des temps, vous savez que depuis des temps, le Seigneur a toujours exigé à son peuple d'obéir à sa parole, d'obéir à sa parole, d'obéir à ses préceptes. Et bien aimé, le souhait le plus ardent de notre Dieu, bien aimé, c'est de nous voir son peuple être soumis à la parole de Dieu. Parce que c'est de notre avantage de pratiquer la parole de Dieu. C'est de notre avantage, bien aimé, d'être soumis à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même disait qu'il ne faisait pas les choses selon sa volonté, mais selon la volonté de celui-là qui l'avait envoyé, selon la volonté du Père. Et ce Père qui nous parle, ce Père qui nous a dit de retenir son instruction, nous demande de vivre sa parole. Bien-aimés, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Marthe et de Marie. Non? Dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 39, on nous parle, bien-aimés, d'un village. Et dans ce village, Jésus-Christ rentre avec ses disciples et il vont dans la maison de Marthe et de Marie. Et pendant que Marthe était en train de s'occuper des choses charnelles pour préparer à manger pour Jésus-Christ et ses disciples, sa sœur Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole. Et Marthe va se plaindre à Jésus-Christ. Il va dire, mais je suis seul à pouvoir travailler ici. Est-ce que tu ne peux pas demander à ma sœur Marie de me rejoindre? Mais vous savez, au verset 41, c'est que Jésus-Christ dit. Il dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Mais peut-être que ce jour-là, Marthe aussi avait constaté que les disciples avaient faim. Peut-être que Jésus-Christ aussi avait faim. Mais Jésus-Christ dit à Marthe, tu t'occupes, tu t'inquiètes, tu t'agites pour les choses de ce monde. Mais Marthe, Marie, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je peux te dire, ma soeur, que ce soir, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi cette part qui ne te sera point ôtée. Tu as choisi, bien-aimé, cette part qui va te guérir. Tu as choisi cette part qui va te bénir. Tu as choisi cette part qui va te relever. Tu as choisi, bien-aimé, cette part qui va, bien-aimé, te propulser. Tu as choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome, bien-aimé, chapitre 28,
nous remarquons que les grâces et les bénédictions, bien aimés, sont liées à la soumission et à la pratique de la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Et depuis, bien aimé, et avant même cela, le Seigneur a toujours voulu que son peuple, bien aimé, pratique la parole de Dieu. Celui qui est à la page peut lire dans le livre de Deutéronome, bien aimé. Le Seigneur nous fait grâce, bien aimé, de nous rappeler ces choses. Deutéronome, chapitre 28a. Alors, voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le Seigneur, ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc, si tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur fera de toi un élève de distinction même dans ta classe. Le Seigneur fera de toi un professionnel qui va se distinguer même dans ton milieu professionnel. Si tu obéis. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Bien-aimé, est-ce que tu es béni dans cette nation? Est-ce que tu es vraiment béni dans cette nation? Amen. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ton amen là n'est pas... Hein? C'est comme si tu avais des doutes. Mais dis, tu seras béni dans la ville. Amen. Et tu seras béni dans les champs. Amen. Autrement dit, tout ce que tu vas entreprendre, parce que tu obéis à la parole de Dieu, va aller de l'avant. Et bien aimé, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, et toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, surtout pour ceux qui ont peur des combats, ceux qui ont peur de leurs ennemis. Le Seigneur te dit, si tu obéis, c'est là, je suis en train de vous montrer l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oh bien-aimé, est-ce que tu crois que la France t'a été donnée? Est-ce que tu crois que tu as pris la possession de la France? Amen. Alors bien-aimé, tu es béni. Amen. Peu importe, bien-aimé, les vents qui peuvent se lever. Mais tu dois croire que tant que tu obéis aux préceptes de Dieu, la France t'est donnée en possession. Et cette bénédiction va se manifester. Amen. Même si les gens disent toujours, mais parce que tu obéis, le Seigneur va confondre. Alors, bien-aimé, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Donc, bien-aimé, le Seigneur nous encourage à vivre sa parole.
Le Seigneur nous encourage à méditer et à pratiquer sa parole. Bien-aimés, la parole de Dieu est donc le chemin de notre salut. La parole de Dieu est l'arme nécessaire pour notre délivrance. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas pour vous choquer, mais c'est pour vous instruire que celui ou celle qui délivre, ce n'est pas un homme, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme à double homme. Une parole, bien aimé, c'est une arme efficace qui va séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est l'aliment spirituel nécessaire pour nourrir notre foi. Oh bien-aimé. En fait, quand nous prions, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais comment il va t'augmenter la foi? Ce n'est pas seulement en priant, mais c'est en mettant dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique, bien-aimé, cette parole. Expérimentez, bien-aimé. Regardez un frère ou une soeur qui se retire de l'église, qui se retire de la parole de Dieu, qui pense que non, les choses de Dieu, c'est fini. Regardez après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 6 mois, cette personne. Suivez son langage. Vous allez comprendre que la personne est perdue. Parce que la foi n'était plus alimentée. Amen. Mais la foi est alimentée, bien-aimé, au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous dit que nous devons, bien-aimés, aimer la parole, la méditer, la pratiquer, parce que cette parole est l'aliment spirituel nécessaire pour notre foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est cette source. Bien-aimé, c'est cette eau vive, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous lave, qui nous sanctifie. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est cette source de bénédiction pour nous. Tout est dans la parole. Nulle part ailleurs que dans la parole. Et bien-aimé, nous souhaiterons qu'au sortir d'ici, que vous preniez le temps chaque jour, même si c'est un verset, c'est important. Médite, même un verset. Le Seigneur te parlera. Le Seigneur se révélera. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Expérimente la parole de Dieu. Quelquefois, le Seigneur a parlé. Il a dit, mon Steven, je t'emmènerai aux États-Unis. Et Steven, tu vas faire le programme. Ah, le Seigneur m'a dit qu'il va m'emmener aux États-Unis. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et, ah, mais c'est quoi ce Dieu-là, finalement, il m'avait menti. Mais quand je expérimente, je me souviens qu'il y a des choses que le Seigneur m'avait dites. J'ai attendu au moins 5 ans pour que cela s'accomplisse. Mais j'étais toujours dans la parole. J'étais toujours aux enseignements. J'étais toujours en train de chercher, bien aimé, la révélation. Mais c'est après 5 ans. Vous pensez que
lorsque Dieu me parlera et que même si j'attends 10 ans, je vais me perturber. Jamais. Parce que je sais que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il dit qu'il veille sur sa parole qu'il a libérée. Il veille pour l'exécuter. Il est le maître de temps et de circonstances. Mais c'est à moi d'attendre comme Habakkuk. Alors, bien aimé, si la parole est une bonne chose, si nous avons goûté que la parole est une bonne chose pour nous, si nous avons goûté, bien aimé, que la parole est la source de toute bénédiction pour nous, ce qui est vrai, c'est que aucune personne n'a quitté la maison pour venir ici sans pour autant qu'il ait besoin de la bénédiction. Tous nous en avons besoin. Amen. Mais le secret, c'est être dans la parole. Mais pour pas bien aimer dans le Seigneur, je ne peux pas pratiquer la parole. C'est le secret. Bien aimé, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui m'empêche à ne pas vivre la parole de Dieu? Le Seigneur m'a tout dit, il m'a donné le secret. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Vous savez, à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais médite-le jour et nuit. Mais la partie la plus importante, c'est que Dieu dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour agir. Vous savez, agir fidèlement. Bien aimé, lorsque j'ai lu cette partie, j'ai été beaucoup touché. Il dit, tu dois agir. Donc, mettre en pratique fidèlement selon ce qui est écrit. Autrement dit, bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous devons pratiquer la parole de Dieu de la même manière que nous donnons des instructions à nos enfants. Ah, fais ceci, et l'enfant va chercher sans réfléchir, sans raisonner. Quand Dieu dit ça c'est pas bon, ne raisonne pas. Ne dis pas oh non, non, tu obéis seulement. Mais ça c'est pas bon. Mais si tu penses que non, que c'est pas bon, mais que tu as fait, tu dois aussi chercher à te réconcilier avec celui qui a donné son instruction, mais dont tu n'as pas voulu mettre en pratique. Bien aimé, et donc, il est de notre avantage de marcher selon la parole de Dieu. Mais si nous pensons qu'il est de notre avantage de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, alors bien aimé, qu'est-ce qui nous empêche? Je vais te poser une question. Hein, papa? Papa ici. Après toi, au regard de tout ce que nous avons dit, toi, qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez donner le micro à papa? Rien ne m'empêche de la parole de mettre en pratique. Rien ne t'empêche d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Donc, ce qui suppose que chaque jour, tu mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, y a-t-il une personne qui pense que de temps en temps, quelquefois, il est difficile de mettre en pratique la parole de Dieu? Oui? Donne-moi le micro. Pour moi, il est vraiment très difficile de mettre la parole de Dieu en pratique tout le temps. Oui. Parce que pour moi, la chair est faible.
chair qui est faible. D'accord. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup. Le mal, il est partout. Le mal, il est partout. Tout se passe d'abord dans l'esprit, dans la tête. Si tu n'as pas la conscience, la bonne mentalité, tu vas te relâcher. Mais pourtant, le Seigneur nous demande de la mettre en pratique. Mais ta chair prend toujours le dessus quelquefois sur toute chose et t'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire quoi? Si ta chair est ce qui t'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu, nous allons prier pour que tu puisses briser cela. Au nom de Jésus-Christ. Qui d'autre bien-aimé dans le Seigneur a quelque chose à dire pour instruire le peuple de Dieu? Vas-y, donne le micro à ta soeur. Pour ma part, je dirais que ce sont les préoccupations. Donc, les désirs du monde, c'est ça? Dans le fait de toujours être fatigué sur ces problèmes, que ce soit pour éloigner, Donc, les soucis de la vie. Voilà. nous empêche de prendre des spirituellement, en fait, préparer la vie que l'on vit actuellement, plutôt que d'anticiper la vie spirituelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, nous voyons que il y a tant de choses qui peuvent nous pousser à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Mais pourtant, le Seigneur nous dit de nous forcer. C'est difficile. On nous a parlé des soucis de la vie. On nous a parlé des désirs de la chair. Et bien aimé, hier j'ai discuté avec la soeur Nana. Je lui ai posé la question. À elle, elle m'a dit que pour moi c'est l'entêtement. C'est-à-dire l'incrédulité. Quelquefois, je connais bien la parole de Dieu. Je veux bien faire le bien. Je veux bien pratiquer la parole de Dieu. Mais quelquefois, quand j'arrive, tellement je suis préoccupé par ce qui m'intéresse charnellement, je préfère mettre de côté quelquefois la parole de Dieu pour satisfaire mes intérêts. Donc l'enfant, ce que l'enfant dit est vrai. Donc, tu préfères mettre la parole de Dieu à côté et de faire ce qui va t'arranger charnellement. Or, ce qui t'arrange charnellement ne t'arrange pas spirituellement. Alors, bien aimé, vous savez, nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 19. Soyez bénis pour vos interventions. Je bénis le Seigneur. Bien aimé, dans le livre de Romains, chapitre 7, chapitre 7 au verset 19. La parole de Dieu dit, l'apôtre dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Parce que je connais le bien. Parce que je connais la parole de Dieu. Mais curieusement, je fais ce que je ne veux pas. La chair. Bien-aimés, nous devons prier pour que les désirs de la chair, bien-aimés, soient atténués et que les désirs, l'œuvre de l'esprit, soient manifestes au-dedans de nous. Amen. Parce que, bien-aimés, toutes les fois que nous laissons la chair, nous laissons nos vies dirigées par les soucis de la vie, bien-aimés, nous retardons beaucoup de choses dans nos vies. Alors, bien-aimé, tu veux faire quelque chose. Et au verset 20, il est dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oh bien-aimé,
Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Saint-Esprit bien-aimé nous donne de pratiquer la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu et de la pratiquer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, lorsque j'étais en train de prier là-dessus, le Seigneur m'avait mis quelque chose à cœur. L'oubli. L'oubli. Vous savez, du point de vue naturel, il est normal qu'une personne puisse oublier. On peut pardonner. Mais bien aimé, l'oubli peut nous être fatal devant Dieu. Vous savez, regardez comment le peuple a vécu tant de miracles en Égypte. N'offusque le miracle devant la mer. Ils sont passés. Et la mer, quand elle s'est refermée, elle a englouti les ennemis qui voulaient bien les tuer. Mais quand ils arrivent au désert, ils oublient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré le veau d'or. Et beaucoup sont morts à cause de ça. À cause de l'oubli. Et quelquefois, nous oublions facilement. Pour ceux qui étaient là dimanche, c'était quoi le titre de la parole de Dieu? Non, toi, tu peux là. C'est quoi? Quoi? Préserve ta grâce. Et comment est-ce qu'on peut faire pour préserver sa grâce? Sois béni, on peut dire. Vous avez pour vous oublié. Vous avez, mais je vous dis la vérité, vous avez oublié. Mais soyez bénis. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier, nous devons garder la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, il est dit que celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Bien aimé, le Seigneur nous incite à graver sa parole dans nos cœurs. De la même manière que tu as cette capacité de retenir les leçons, de retenir tout ce que tu entends de gauche à droite, apprends aussi à retenir, à graver la parole de Dieu dans ton cœur. Je te rappelle que le thème c'est vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, bien aimé, c'est ce qui est de mieux, de plus important pour les enfants de Dieu. Et bien aimé, pour finir, je vais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, bien aimé. Au verset 10. C'est cette sixième lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie. Il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, retiens ce que tu as,
Retiens ta parole. Retiens la parole de Dieu. Grave-la afin, bien-aimé, de préserver ta couronne. Afin que personne, bien-aimé, ne te ravisse ta couronne. Donc, que les soucis de la vie ne viennent pas ôter ta couronne. Que les vents, bien-aimés, ne viennent pas ôter ta couronne. Que les persécutions ne t'empêchent pas, bien-aimé, à garder ta couronne. Mais demeure dans la parole. Bien-aimé, les combats, les persécutions ne sont pas éternels. Il y a un temps de persécution, il y a un temps de repos. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie, dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à prendre le temps de méditer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Nous avons tant de promesses dans la parole de Dieu. Mais si nous ne méditons pas, si bien-aimés dans le Seigneur, nous ne lisons pas la parole de Dieu, ou si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons retarder beaucoup de choses. Et vous allez dire que les serviteurs de Dieu n'ont pas d'onction. Les serviteurs de Dieu n'ont pas ceci. Non. Le problème, bien-aimé, quelquefois, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes. Parce que les serviteurs de Dieu ici n'ont pas la boule de cristal. Ils ne vont pas faire des grimaces ici pour que les gens tombent. Non. C'est le Saint-Esprit qui agit. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, bien aimé, il faudrait que toi aussi tu fasses un pas. Mais si tu ne veux pas faire le pas, comment voudrais-tu que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie? Alors, bien aimé, que Dieu nous fortifie, que le Seigneur nous soutienne par son esprit à mettre en pratique la parole de Dieu. Je nous rappelle que c'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Alors, bien aimé, je veux donc nous demander de nous lever. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Stevie, qui va nous conduire dans les moments de prière par rapport à la parole de Dieu, mais aussi nous allons prier pour nos enfants qui vont repartir à l'école. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. En bénissant la parole de cet après-midi, vivre selon la parole. Et bien aimés, nous continuons notre culte en vivant cette parole. Car la parole de Dieu déclare, bien aimé, que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent aussi en vain. Et vivre cette parole, pourquoi? C'est parce que, bien aimé, nous allons voir nos enfants qui vont débuter les cours, une rentrée d'ici là, peut-être pour certains demain. Et donc, si Dieu ne bâtit, si Dieu n'est pas devant, bien aimé dans le Seigneur, on peut fournir des efforts et parfois nos efforts ne vont pas jusqu'au bout. Encore hier, vendredi, j'étais avec un collègue qui m'a essayé de raconter son parcours scolaire. Il m'a fait comprendre qu'il était brillant tout au long de l'année. Il étudiait, il avait des bonnes notes, mais lorsqu'il arrivait au moment de faire les examens, il y avait un trou noir. Alléluia. Et ce n'est pas l'intelligence qui le manquait, mais il se passait quelque chose. Et certainement, il y a des choses qui sont spirituelles.
Et parfois d'autres n'ont pas d'explication. Mais nous qui écoutons la parole et qui la mettons en pratique, nous comprenons tout de suite que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Tu peux fournir des efforts, tu peux mettre ton intelligence, mais si Dieu n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur, on peut être surpris des résultats. Et donc, selon la parole qui a été prêchée, bien-aimé, vivre la parole de Dieu, c'est se remettre à Dieu seul. Alléluia. Et le Seigneur, dans la parabole du semeur, il nous parle des cœurs, il nous parle des terres. Ce qui fait que nous oublions la parole de Dieu. Ce qui fait que nous ne la mettions pas en pratique. Ce qui fait que nous soyons des auditeurs oublieux. C'est que quelque part, cette parole, quand elle tombe pas sur les bonnes terres. Elle tombe sur des cœurs qui sont préoccupés. Elle tombe sur des cœurs qui la reçoivent avec joie. Mais quelque part, lorsqu'elle sort, ces personnes, ils oublient tout de suite ce qui a été dit. Le Seigneur, il savait que lorsque nous venons dans sa présence, chacun apporte un cœur. Mais quel est l'état du cœur que tu apportes dans sa présence? Et c'est en fonction de ton cœur que Dieu va agir. Et si tu crois que, bien-aimé, en fonction de cette parole que nous avons écoutée en ce lieu, si tu la gardes en toi, et si tu crois que, bien-aimé, les prières que nous allons élever ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un élève ou une élève exceptionnelle tout le long de cette année. Je me rappelle dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 31, pour la première fois, Dieu va donner son esprit afin que les gens s'en servent pour l'utilité de son œuvre, pour les ouvrages. Dieu a donné l'intelligence. Le premier qui a reçu l'intelligence, bien-aimé, venant de la part de Dieu, Bezalel, il a dit, j'ai mis mon esprit sur Bezalel afin qu'il puisse bâtir, mettre en œuvre l'ouvrage. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour ce qui est spirituel, mais pour l'école. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te rappelle même des choses. Il peut arriver que tu puisses avoir un trou noir que tu oublies, mais le Saint-Esprit, c'est celui qui te souffle à l'oreille, qui te rappelle même ce que tu avais oublié. Et donc Dieu dit, je mets mon intelligence, je mets mon esprit sur Bezalel Moïse. C'est lui qui va concevoir l'ouvrage. Et il sera capable d'inventer même des choses. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est écrit, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons emmener à l'existence des choses même qui n'existent pas. Il peut arriver que tu n'as pas appris la chose, mais tu es en train de composer. Le Saint-Esprit a la capacité de te révéler même ce que tu n'as pas étudié. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il amène à l'existence même ceux qui n'existent pas. Et si tu as foi que le Dieu que nous allons élever, que le Dieu que nous allons invoquer, que le Dieu que nous allons implorer, c'est ce même Dieu qui a donné l'intelligence, la sagesse à Salomon. Et c'est celui-là qui va encore donner cette intelligence à nos enfants, cette sagesse à nos enfants. Jéhovah est son
est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Dieu d'amour 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous allons faire des déclarations. La caméra doit être éteinte.